journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le titre de l'actualité. Ouverture ce vendredi en Allemagne de la 4e édition du sommet Compact with Africa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, a pris la parole auprès d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Les réseaux démantelés des dealers de la drogue bombée ont été présentés au gouverneur Gentini Ngobila avant d'être orientés au service national. Les grandes questions de l'actualité de l'heure ont été au centre des discussions entre les présidents des deux chambres du Parlement congolais, notamment Bahati Lukwebo et Christopher Mbosso. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Arrivé jeudi dans la soirée, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe à la 4e édition du sommet Compact with Africa en Allemagne qui s'ouvre ce vendredi 27. Le chef de l'État congolais prendra la parole aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel. Notons que cette conférence économique vise la promotion des investissements allemands sur le sol africain. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique, très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Je l'ai annoncé au sommaire, le brûlante question de l'heure, notamment l'état de siège, la présidence de la centrale électorale CENI, mais également la prochaine rentrée parlementaire de septembre consacrée à l'examen budgétaire 2022 était au centre des échanges entre Modeste Bahati Lukwebo et Christopher Mbosso, respectivement président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. L'entretien de Mbosso Koudiampouanga et de Modeste Bahati Lukwebo a porté sur des préparatifs de la prochaine session ordinaire qui s'ouvre le 15 septembre 2021. Les débats ont aussi porté sur l'avancement des travaux de la commission mixte paritaire et les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza. Au sortir de cet entretien, Modeste Bahati, président du Sénat, s'est exprimé à ces termes. Concertons régulièrement et il en sera toujours ainsi. Comme vous le savez, nous sommes en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant.
Et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. L'Assemblée nationale ayant en charge de traiter l'épineuse question de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Modeste Bati a obtenu de son homologue des informations sur l'avancement des travaux au niveau de la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dossiers des candidats à la CENI. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. S'agissant des obsèques d'Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, les deux speakers du Parlement se sont penchés sur cette question. Concernant les obsèques de notre frère aîné Kyungu Akumwanza, Baba Wakatanga, tout le monde sait que le grand frère Kyungu a été et restera un monument de la vie politique de notre pays. Il a beaucoup contribué à beaucoup d'événements, même à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Sa mort, c'est une perte énorme pour la classe politique, spécialement pour l'union sacrée de la nation. Signalons que Mbosso et Bati ont échangé également sur l'évolution de l'état des sièges. Restons au Parlement, fin d'évaluation de l'état de siège à l'Assemblée nationale. Aimé Boji, ministre des Budgets, était le dernier à être auditionné par la Commission Défense et Sécurité. On écoute sa réaction au sortir de cette évaluation. Poser des questions aux membres de l'exécutif qui gèrent les ressources de l'État. Donc c'est dans ce contexte que je suis venu répondre aux préoccupations des honorables députés de la Commission Défense et Sécurité en rapport avec l'état des sièges et la gestion de nos forces de sécurité en général. Je dois dire que l'exercice s'est déroulé dans un climat serein, constructif, parce que l'objectif des honorables députés, c'est de renforcer les acteurs politiques que nous sommes, qui gérons certains secteurs de la vie nationale, de nous renforcer avec des conseils, des recommandations et de nous rappeler à chaque instant que nous avons des comptes à rendre à la République à travers eux. Donc je suis heureux d'avoir terminé cette séance en toute sérénité, comme je l'ai dit, avec la Commission. Le ministère du Budget est au cœur de tous les dispositifs de l'exécutif national. C'est nous qui préparons les budgets de l'État, nous discutons des prévisions budgétaires des différents secteurs de la vie nationale. Et donc, nous sommes à la ligne de front, que ce soit pour les recettes et pour la répartition des crédits entre les différents ministères. Et donc, la Commission a posé des questions, bien sûr liées aux autres aspects de la gestion des FARDC et d'autres questions liées au budget, à la gestion du budget de l'État. Donc nous avons des rapports, ce sont des rapports constructifs et de bonnes collaborations qui doivent exister, pas seulement avec le ministère du Budget, mais entre les différentes commissions et les différents ministères de la République. Surpris en flagrance par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, sécurité et décentralisation, Daniel Asselo, 11 des agents de la circulation routière sont soumis à la disposition du commissaire provincial de la police nationale du Congo, le général Silvano Kassongo, pour leur infliger les sanctions disciplinaires prévues par la loi. Indignés par le mauvais comportement de ces policiers pendant les heures de travail, cause plusieurs embouteillages à travers les différentes artères de la ville de Kinshasa. Le patron de l'Intérieur et Sécurité a insisté sur les mesures disciplinaires comme action pédagogique à infliger à ces policiers indisciplinés afin de décourager les autres policiers qui se méconduisent une fois commis pour réguler la circulation routière.
Je suis venu mettre à ta disposition tes éléments de la police de roulage qui sont aussi le mien. Aujourd'hui encore, j'avais décidé d'inspecter pour voir la manière dont tes éléments ainsi que le mien font leur boulot. Comme tu les as vus, chacun te dira où je l'ai pris. Ce sont eux qui troublent l'ordre et même qui créent des embouteillages. Comme je ne suis ni OPJ ni magistrat, voilà pourquoi je t'ai demandé pour que tu viennes les prendre. À cause d'eux, je suis devenu un roulage pour faire le boulot à leur place. Nous, les autorités, nous sommes insultés. Imaginez-vous à 10 heures, un agent est déjà saoulé. Reprends-les et tu me donneras la suite de ce que tu feras d'eux. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'à 10 heures. Par ailleurs, ce geste du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été salué avec enthousiasme par la population quinoise qui constate dans le chef de Daniel Assil Okito une volonté manifestée de bien faire les choses pour la protection de personnes et de biens à travers une circulation fluide dans la ville. Parlons santé dans ce journal Covid-19 en République démocratique du Congo. Le secrétariat technique en charge de lutter contre ces fléaux au pays rapporte que 91 cas de la maladie ont été détectés sur l'ensemble du territoire national. Commentaire. Les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC renseignent que 91 nouveaux cas d'infection par le Covid-19 ont été confirmés sur l'ensemble du territoire. Parmi ces cas, 31 sont dans le Haut-Katanga, 28 au Nord Kivu, 23 à Kinshasa, 5 au Lualaba et 4 dans le Haut-Tuili. Les données pour le nouveau cas de décès et de nouvelles personnes guéries ne sont toujours pas disponibles dans les centres de traitement Covid-19 à Kinshasa. À noter que le docteur Jean-Jacques Muyembe rassure que la troisième vague est derrière les Congolais et il insiste sur la vaccination et le respect du geste barrière pour éviter une quatrième vague toujours à l'affût dans notre pays. En société, après des opérations de grandes envergures menées par les forces de l'ordre, jeudi 26 août, le commissariat général de la police nationale congolaise a présenté les consommateurs et vendeurs de la drogue dénommée Bombé au gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Il s'agit de 20 dépositaires et vendeurs dont 12 hommes et 8 femmes, ainsi que 78 consommateurs, parmi lesquels 68 hommes et 10 femmes. Pour l'autorité urbaine, l'usage de la drogue constitue un problème sérieux dans la ville de Kinshasa. La drogue est à l'origine de beaucoup des maux qui rongent la société quinoise. Non seulement elle conduit les jeunes consommateurs à commettre de crimes, mais aussi elle nuit à la santé, a-t-il déploré. Pour Gentini Ngobila, il est temps de finir avec cette pratique avant de souligner que toute personne interpellée ici seront transférées devant la justice et les coupables seront transférés à Kanyamakasese. La police a expliqué que Bombé est une drogue obtenue d'un mélange de produits pharmaceutiques comme de la reine, le somnifère appelé Valium, les antibiotiques, la cocaïne et tant d'autres. La lutte contre l'insécurité et la consommation de la drogue dans la ville de Kinshasa est un travail de longue haleine qui, selon la police, nécessite suffisamment de moyens pour démanteler tous les réseaux de drogue. C'est dans ce sens qu'elle a sollicité un appui financier auprès de l'autorité urbaine. Rendons-nous en province, nous sommes dans le Maniema à l'initiative de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Un marché sera construit à Kindu, chef-lieu de cette province. Commentaire.
Un marché moderne sera construit à Kindu dans la province de Maniema à l'initiative de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Cette annonce a été faite le jeudi 26 août 2021 par le gouverneur intérimaire de cette province, Idrissa Mangala, dans sa communication devant une foule. Et il a ajouté que ce marché appartient à la première dame et portera le nom marché Mama Denise. Pendant ces temps, les travaux de construction d'un autre marché à Mikelenge dans la ville de Kindu ont été brusquement arrêtés depuis la destitution du gouverneur et son vice par l'Assemblée provinciale du Maniema. Restons à l'intérieur du pays. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, a présidé la cérémonie officielle de remise d'un arsenal juridique au profit des territoires décentralisés de Djougou. Le territorial décentralisé et l'administration territoriale de Djougou n'ont plus droit à l'erreur dans la gestion de leurs entités respectives. Elles sont désormais dotées de textes légaux et réglementaires dans différents secteurs de l'administration, de finances publiques, en passant du social au développement. Une dotation de l'organisation VNG internationale dans son projet Ensemble pour la sécurité et la paix en territoire de Djougou, sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Constat, j'ai effectivement des bénéficiaires. Ici, je dis le secteur GCFRI, le territoire de Djougou, lors des activités de renforcement des capacités. Ces entités avaient exprimé le vœu d'avoir aussi un accompagnement, un renforcement des capacités à terme de dotation, de documents, de textes légaux, afin d'améliorer leur performance, leur capacité à offrir à la population des services de qualité au regard de textes qui doivent orienter la gestion, la décision de toute autorité territoriale. Tout en remerciant cette organisation, l'AT de Djougou promet d'organiser des missions de suivi pour évaluer les prestations de chaque chef d'entité territoriale décentralisée. Il y a des itinérances dans la gestion du territoire et en ce qui concerne l'administration du territoire, il y a des visites d'itinérance qui sont prévues et tout ça c'est pour évaluer, c'est pour faire les suivis. Voilà ce qui est établi et ce que nous allons mettre maintenant en pratique. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, affirme que cette dotation vient à point nommé à cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de l'autorité de l'État. Je vous remets officiellement à ce jour un arsenal juridique que vous allez exploiter pour rendre un service louable, efficace à l'État et à la population. Ainsi donc, je souhaite à chacun, en ce qui le concerne, la qualité et la performance dans la gestion de son entité et plein succès pour le renforcement de la gouvernance locale inclusive. Pour galvaniser la bonne gestion des entités et faire le suivi, le cabinet du gouverneur ainsi que l'inspection provinciale de la territoriale de l'Ituri ont été dotés également de ces outils de travail. Et puis en sport, pour terminer, en prélude de l'entente sportive de Kilimani, première division, l'Olympique Club des élites du Congo ont bouclé leur phase préparative à Kasangulu dans le Congo central. L'Olympique Club Les Élites du Congo est de retour à Kinshasa, la capitale congolaise, après 2 bonnes semaines de préparation passées dans la province du Congo central, principalement à Kasangulu. Ici, l'équipe quinoise a livré 2 matchs amicaux. Le premier aux prises avec Olympique Club Intelligence qu'il a battu par 4-1 et le second face au tout-puissant Mazembe de Kasangulu qui s'est incliné par 1-0. Le secrétaire général de l'OC et les élites explique ici ses exploits. Notre séjour s'est bien passé. Nous avons joué 2 matchs amicaux. Le premier match était un match d'évaluation contre l'Olympique Club Intelligence et nous avons clôturé avec le tout-puissant Mazembe de Kasangulu. Motivé par la préparation de son équipe, le président Adrien Kassambwengoy s'est prononcé en ces termes. Tout le monde en parle. Vous êtes le seul club
Tout le monde en parle. Vous êtes le seul club qui a quitté Kinshasa pour s'entraîner au Congo central. Donc, vos matchs ne sont pas de matchs de galerie. Une fois à Kinshasa, l'OC et les élites vont s'employer à entrer en lice dans les championnats de l'entente Kilimani, première division, dont le début a été programmé pour le mois de septembre. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bonjour, fin du phénomène sous-traitance abusive. L'agent placé dans une entreprise doit immédiatement signer un contrat. Sous ces titres avec lesquels nous ouvrons la page de la revue de presse de ce vendredi 27 août 2021, c'est sur cette .cd griffonne que dans une circulaire rendue publique le jeudi 28 août 2021, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudel Ndossinkembe, a découragé des pratiques que d'aucuns considèrent abusivement comme relevant de la sous-traitance. Elle souligne que la rémunération des travailleurs, bien que négociable avec les employeurs, doit respecter les paliers fixés par le décret du Premier ministre du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur logement. Poursuivons avec Forum des As.net qui a lui communiqué sur l'Assemblée nationale où la commission paritaire jette le doute. À encore le site, d'ores et déjà, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbangiste, a fait une annonce fracassante en attestant que Denis Kadima est effectivement le candidat de sa confession religieuse. Cette sortie médiatique montre bien, si besoin en est, qu'il y a un schéma qui va aboutir à la confirmation de Denis Kadima, unique candidat présenté à la commission qui siège de manière inégalitaire sans que nul ne s'en offusque. L'argument spécieux qu'on attend dans la ville haute est que Denis Kadima est le fruit de la majorité des 6 confessions religieuses contre une minorité que représentent les catholiques et les protestants qui n'ont pas le droit de bloquer le fonctionnement de la République par leur attitude négative qui favoriserait le glissement. Fermons cette page avec cette analyse pour le moins fracassante de presselibre.net qui a titré « Urgent, pas d'élection en 2023, Félix Tshisekedi négocie un glissement de 24 mois ». L'organisation des élections législatives, municipales et présidentielles dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo reste un rêve et non une réalité, affirme le site. Et ayant compris qu'il est actuellement difficile de réunir tous les moyens techniques et financiers pour les organiser, le président de la République a déployé ses lieutenants communicants à l'étranger pour non seulement communiquer sur l'impossibilité de tenir les élections dans le délai constitutionnel, mais aussi faire le lobby auprès des Occidentaux. Nous avons appris, explique ce média, également la présence de celui qui joue le rôle des kamikazes du régime Tshisekedi, Augustin Kabouya, à l'espace Schengen pour intervenir dans les émissions des médias européens. Portez-vous bien chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle ici les principaux titres de l'actualité de ce journal. Ouverture ce vendredi en Allemagne de la 4e édition du sommet Compact with Africa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, a pris la parole auprès d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Les réseaux démantelés des dealers de la drogue bombée ont été présentés au gouverneur Gentini Ngobila avant d'être orientés au service national. Les grandes questions de l'actualité de l'heure ont été au centre des discussions entre les présidents des 2 chambres du Parlement congolais, notamment Bahati Lukwebo et Christopher Mbosso. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de notre programme. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.